Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Media Lab, le plateau télé de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, on va parler droit des affaires, master droit des affaires avec Laure Lareffe. Une formation, c'est tout de suite. Bonjour Laure Lareffe, bonjour. Bienvenue sur le plateau du Media Lab. Vous êtes docteur en droit et responsable d'un master de la faculté de droit qui s'intitule Pratique du droit des affaires. Alors Laure, une simple question, en quoi consiste ce master ? Alors c'est un master qui se dédouble, puisque donc c'est un master sur 2 ans, de manière assez classique, avec une première année plus universitaire, puisqu'il s'agit pour les étudiants d'approfondir des connaissances théoriques de droit des affaires, donc droit spécial des sociétés, droit des entreprises en difficulté, des matières qui n'ont pas jusque-là abordé au niveau de la licence. Et puis, à l'issue de cette première année, de cette année de transition, ils intègrent donc l'EM2 de pratique de droit des affaires, qui est une année professionnalisante, en tout cas qui a l'ambition de l'être, pour former principalement des juristes d'entreprise, mais pas uniquement. Alors, on va y revenir. Donc, juriste d'entreprise, avocat. Donc, première année très généraliste en droit des affaires, deuxième année avec un axe très professionnalisant. Les spécificités, justement, s'agissant de cette professionnalisation, quels sont les dispositifs qui participent de cette professionnalisation ? Alors, j'en citerai 3 principalement. Je vais dire d'abord le module qui, dans le temps, en tout cas, qui est le premier à s'offrir à eux, c'est le module d'immersion professionnelle Pratim, qui donc leur permet d'œuvrer, de travailler sur des problématiques juridiques auxquelles sont confrontés des porteurs de projets soutenus par l'école des mines de Douai et sur lesquels donc ils vont réfléchir de concert avec un cabinet d'avocats partenaires. Donc c'est un triptyque qui se met en place afin d'accompagner des porteurs d'entreprise dans la préparation, l'aboutissement parfois de leur projet. Donc ce sont des créateurs d'entreprises qui sont hébergés à l'école des mines de Douai et en fait vous confient la résolution de problématiques juridiques. Effectivement. Le tout sous l'égide d'un cabinet d'avocats, puisque bien sûr. Il y a une dimension comme ça, conseil. D'accord. Autre chose dans ce... Alors autre chose, la clinique du droit, le module droit en action, puisque c'est un module qui leur permet d'intégrer donc pendant 5 semaines une entreprise et là de nouveau de réfléchir sur des problématiques qui leur ont été confiées par des directions juridiques, des problématiques sur lesquelles ils vont réfléchir par groupe et qui donneront lieu donc à l'issue de ces 5 semaines à une restitution d'entreprise devant bien sûr les principaux concernés. D'accord. Donc là ils sont carrément sollicités comme consultants quelque part. Effectivement, tout à fait. Ils sont vraiment mise en situation. Ok. Est-ce qu'il y a du stage qui est présent également, une période de stage ? Bien sûr, c'est même, j'allais dire, la clé de cette année, puisqu'ils effectuent à l'issue donc de cette clinique du droit, sur la dernière période, un stage qui peut varier de 3 à 6 mois. En général, ce sont plutôt des stages longs, mais pas uniquement, puisqu'on a certains étudiants qui font une prépa estivale pour passer le barreau dès septembre. Donc voilà, le stage, la durée du stage à tout le mois, varie selon les projets. Voilà, exactement. On y reviendra sur les débouchés. Une autre spécificité, c'est que vous avez un partenariat historique avec l'une des business schools de la Cato, l'EDEC. Oui. En quoi ça consiste justement ? Alors, effectivement, c'est un partenariat important et que les étudiants aiment mettre en avant, puisqu'il leur est délivré à l'issue donc, de ce module un certificat d'aptitude au management de l'entreprise par l'EDEC, qui bien sûr, sur leur CV, est un avantage indéniable. Dans les débouchés, donc juriste d'entreprise, au sens large du terme, avocat, vous l'avez évoqué, mais également des poursuites d'études possibles. Le master est bien identifié sur le marché maintenant comme étant en fait un bon tremplin avant de partir vers d'autres programmes de formation qui sont nés d'ailleurs assez récemment, proposés par des écoles de commerce qui viennent compléter un parcours. C'est bien le cas en fait ? Effectivement. Donc le profil effectivement de l'étudiant du master PDA. C'est vrai encore aujourd'hui que beaucoup d'entre eux se dirigent vers les professions de juriste d'entreprise, mais pas uniquement, puisque beaucoup passent le barreau et d'autres vont vers les directions juridiques, contract manager, etc. Mais beaucoup d'étudiants aujourd'hui font également le choix de faire des poursuites d'études. Alors beaucoup en école de commerce, effectivement, et d'autres vont également poursuivre sur un master pour se spécialiser encore davantage. Encore plus spécialisé dans un domaine comme la propriété intellectuelle. Effectivement, d'accord. Ok. L'effectif globalement de ce master ? Alors on va dire une trentaine d'étudiants. Une trentaine d'étudiants en moyenne. Voilà, c'est un effectif tout à fait correct et tout à fait agréable pour pouvoir être... Pour susciter des interactions et vivre tous ces dispositifs. Effectivement, et les accompagner de manière tout à fait adéquate. Parfait. Merci beaucoup Laure. Merci à vous. Bonne journée à vous et à très bientôt à tous sur les ondes du Media Lab.